Bonjour et bienvenue sur le plateau de votre magazine d'information politique, Soulaba Palabre. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de tourner un clin d'œil au pays de la Teranga. J'ai cité la République du Sénégal, où, là encore, un homme, c'est-à-dire l'actuel chef d'État, tente de tripatouiller les textes constitutionnels en vue de se représenter pour un troisième mandat, alors que la Constitution prévoit une disposition du double mandat et non de 3. Avocat de formation et ayant très longtemps été dans l'opposition politique et depuis Senghor, en passant par Abdou Diouf, le président Wade, serait mieux disposé pour comprendre le fonctionnement des règles juridiques et de l'alternance politique. Nonobstant, le voilà aujourd'hui en train de vouloir modifier les dispositions constitutionnelles à sa faveur. S'agit-il là d'une obsession du pouvoir ou de la paranoïa politique? Voilà comment la part du pouvoir ne peut laisser le peuple indifférent, d'où les contestations populaires pour exprimer le ras-le-bol. Ainsi, pour commencer cette émission, nous avons sur ce plateau des invités, deux Africains, des intellectuels, qui ont accepté justement de discuter avec nous sur cette question d'actualité au Sénégal aujourd'hui. J'ai cité M. Alexis Foy, vous êtes doctorant en droit international à Brown University, ici à Londres. Bonjour, monsieur. Bonjour. Et de M. Philippe Azani, consultant en politique internationale. Monsieur, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, lorsque vous regardez la situation politique au Sénégal, parce qu'il s'agit du Sénégal aujourd'hui, comment vous interprétez déjà comme ça la question de cette volonté du président Wade à vouloir justement modifier l'article de la Constitution pour passer de 2 mandats à 3, évidemment à sa faveur. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur? Monsieur Foy, d'abord. Oui, là, je crois que ce n'est pas un fait étonnant, parce que là, c'est quelque chose, c'est une situation qu'on a coutume de voir en Afrique, les modifications de la Constitution. Mais lorsque ça devient une coutume, ça dit que finalement, oui, les chefs d'État africains ne respectent plus les règles de droit, oui, les règles juridiques qui établissent justement... Oui, c'est ça la question fondamentale. Il faut s'interroger et savoir qu'est-ce qui motive ces chefs d'État africains à vouloir chaque fois modifier, faire des réformes constitutionnelles en leur faveur. Lorsqu'ils sont en fin de mandat, certainement ils trouvent qu'ils n'ont pas pu achever leur programme de gouvernement. Il y a assez de... Oui, mais au nom de la démocratie, ils peuvent oui, arriver à comprendre oui, que finalement, je peux passer la main à quelqu'un d'autre qui peut faire mieux sur un autre mandat, avec une autre vision. Effectivement. Quelquefois, je me dis qu'il n'y a que ceux qui ont exercé le pouvoir présidentiel qui puissent véritablement répondre à cette question. Parce que là, pour quelqu'un qui est en dehors, il serait difficile de se prononcer de façon... oui, mais tant qu'analyse, c'est un intellectuel. Oui, effectivement. Oui, mais là, on peut faire une analyse, on peut donner une opinion qui n'est pas, je dirais, scientifique, qui n'est pas un déterminisme. Alors, monsieur Alexis Foy, peut-être vous allez nous aider à mieux comprendre cette façon d'agir de certains chefs d'État africains aujourd'hui, qui cherchent à coûte que coûte en tout cas, à modifier les règles de jeu, les textes des constitutions, justement pour se retrouver toujours au pouvoir. Qu'en pensez-vous? Alors, merci beaucoup. Je pense que le problème est le manque d'institutions viables en Afrique. Et ce qui permet aux chefs d'État de se constituer comme un genre de roi. Oui, mais le cas du Sénégal est particulier, parce que le cas du Sénégal, un exemple de l'alternance politique depuis 5 ans. Justement, c'est ce qui nous étonne, nous tous. Parce que le Sénégal est la vitrine même de la démocratie dans l'Afrique de l'Ouest, l'une des vitrines de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Et cela nous étonne de la part de M. Wade, qui est, dans un premier temps, qui a été pendant longtemps opposant de M. Senghor, après M. Diouf, et qui lui-même est juriste, et qui devrait comprendre que la démocratie part d'abord par le respect du droit. Et le droit fondamental d'une nation, c'est la Constitution, et qui en défend l'exercice du pouvoir par 3 termes. Donc, et vu l'âge qu'il a, je crois que c'est étonnant de vouloir briguer encore un autre mandat. Il serait mieux, moi, à mon humble envie, qu'il serait mieux qu'il passe le pouvoir à quelqu'un d'autre. Oui, mais les Sénégalais pensent que c'est un jeu qu'il veut jouer justement pour faire passer la main à son fils. Oui, on ne va pas très tôt aller en besogne. Le fils ne s'est pas encore prononcé, M. Wade non plus.
Mais je crois que le changement de constitution devrait nous permettre de savoir clairement ce qu'il veut, ses ambitions. Parce que justement, nous n'avons pas encore vu les tests qu'il faut changer et le contexte même du changement. Donc, on ne peut pas se prononcer maintenant. Mais toutefois, s'il venait de vouloir imposer son fils en changeant la constitution, son fils ne serait pas la volonté populaire, il ne sera pas aimé du peuple. Donc, il serait difficile pour lui de pouvoir exercer le pouvoir comme il le faut. Et ce sera vraiment un suicide pour un père de jeter son fils à la pâture. Et je ne crois pas qu'il soit, en tant qu'à visée politique, qu'il puisse faire ce genre de choses. Mais je crois néanmoins que pour tous les Africains, le cas ivoirien, beaucoup de cas nous montrent aujourd'hui que ce n'est pas conseillé pour un chef d'État de vouloir changer la constitution, la volonté du peuple pour ses intérêts personnels. D'accord, ça c'est au respect de la démocratie. La démocratie, oui. Voilà. Vous voulez ajouter? Oui, là, Wade voulant modifier, engager une réforme constitutionnelle, bon, il faut savoir quel est le motif. Là, les observateurs politiques disent que c'est dans le but de faire accéder son fils à la magistrature suprême. Mais là, il ne l'a pas confirmé, il ne l'a pas exprimé lui-même. Jusque-là, il a dénié son fils également. La manière dont son fils, quand même... Oui, en fait, c'est l'observation que tous les avisés... Voilà. Autour de son fils, ministre d'État, ministre de ceci, ministre de cela, prouve à suffisance justement qu'il est en train de le pousser vers le sommet de l'État. Effectivement, mais bon, tant qu'il ne l'a pas confirmé, bon, on ne peut pas s'en tenir à des indices pour déjà qu'on fait dire que voilà, il a cette intention. Alors, nous allons justement à la deuxième partie de cette émission parler de mandat, du bilan politique, économique du président Wade. Oui. Mais avant toute chose, justement, pour corroborer vos idées, vos analyses, nous allons voir un premier élément justement qui va illustrer la colère, le mécontentement du peuple sénégalais lui-même d'abord, en passant par l'opposition, le M23, qui a réagi immédiatement au comportement du président. Le M23, le mouvement du 23 juin incarné par l'opposition et la société civile, dit non au président Abdoulaye Wade après les différentes propositions contenues dans sa déclaration du 14 juillet dernier. Ce mouvement a sonné la mobilisation en ce sens au cours du week-end écoulé. En ligne de mire, la déclaration du président Wade. Pour un discours de campagne électorale démagogique et prématuré, il n'a répondu à aucune des attentes du peuple sénégalais qui s'est massivement exprimé le 23 juin contre son projet de ticket président-vice-président et de dévolution monarchique du pouvoir. Aujourd'hui, le M23 ne comprend qu'un seul langage, à savoir celui de la mobilisation et du maintien de la pression sur le président sortant. Nous nous impliquerons au péril de notre vie pour que ce mandat, ce troisième mandat qu'il convoite, n'ait pas lieu. Il s'agit au jour d'aujourd'hui de dépasser les déclarations d'intention et de dire clairement que sa responsabilité sera entièrement impliquée le jour où il plongera ce pays dans un cycle qu'il ne maîtrisera pas. Parce que le problème n'est pas que sa candidature soit acceptée ou rejetée. C'est le simple fait de poser cette candidature qui peut être source de troubles et de conflits pour ce pays. Donc, chers amis, mettons la pression. Le M23 a décidé de manifester le 23 de chaque mois, à l'instar des manifestations du 23 juin dernier, et ce jusqu'à obtention de la satisfaction à ces différentes revendications. Il exige notamment, entre autres, la non-candidature du chef de l'État actuel et la nomination de nouveaux ministres de l'Intérieur et de la Justice neutres pour la transparence de la présidentielle de février 2012. De retour sur le plateau de votre émission politique sous la palabre pour continuer justement ce débat, cet échange avec les deux invités qui sont sur place. Et également, nous avons un téléspectateur justement qui nous suit et qui va réagir après que vous ayez réagi. Mais en regardant cet élément, vous vous dites quoi finalement? L'opposition est stricte. La manière dont le chef de l'État a voulu justement tripatouiller la Constitution. Finalement, le Sénégal est réagi en fait. Oui,
à ce niveau, déjà, je crois que les observateurs politiques sénégalais devaient déjà percevoir le plan d'action ou l'intention de M. Wade dès le départ. Lorsqu'en 2001, il y a eu une réforme constitutionnelle du septennat, ils sont revenus au quinquennat, du moins voilà, ils sont passés au quinquennat. Et en cours de mandat, en 2008, en juillet 2008, il y a eu une autre réforme constitutionnelle qui rétablissait le septennat. Donc, puisque la loi n'ayant pas d'effet rétroactif, cela ne pouvait pas s'appliquer. Et donc, il fera les 5 ans du mandat auquel qu'il suit en ce moment. Mais les mêmes textes ne prévoyaient pas un troisième tour. Oui, là, il veut encore jouer le jeu. Bien, en fait, c'est pour vous dire que... encore la Constitution. Oui, effectivement, c'est pour vous dire que c'est à ce jeu nos leaders se prêtent. Et donc, les observateurs, dès le départ, étant avertis, devaient déjà mener des actions de sorte que on puisse déjà le freiner dans son élan. Mais en 2001, il y a eu la réforme constitutionnelle, en 2008 également. Et donc là, déjà, ça devait être un signal fort. Et bon, en ce moment, il a tendance du moins, il a reculé face aux manifestations de rue. 23, oui, dernièrement. Donc, cela devait déjà être une action que... Ce sont des signes indicateurs qui prouvent que justement, ça ne pourra plus passer. Oui, ce genre de manifestes d'attitude, oui. Vous voyez? Oui. Bien, que le peuple a mûri, que le peuple a compris le jeu. Effectivement. En fait, finalement, il faut que les chefs d'État eux-mêmes se respectent en respectant aussi les statuts auxquels sont basés leurs pouvoirs. Oui, c'est ce que, comme le disait l'autre, le fait que M. Wade ait passé plus de 30 ans dans l'opposition, il sait ce que c'est que la démocratie, il sait ce que c'est que l'alternance. Et donc, il devait en fait s'en tenir aux règles d'une alternance réelle dans une démocratie. Donc, vouloir faire une modification, là, tout à l'heure, je m'étais prononcé sur le cas de son fils. Je disais que rien n'indiquait qu'il voulait que son fils accède à la magistrature suprême, mais je parle plutôt du fait que lui, en tant que leader, il veuille encore briguer un troisième mandat. Voilà, il veut briguer un troisième mandat qui est contesté par l'opposition. Par l'opposition. Alors, M. Azani, quelle est votre réaction par rapport à cet élément qu'on vient de voir tout à l'heure? Oui, l'élément parle de lui-même. C'est tout à fait normal que le peuple sénégalais réagisse spontanément pour mettre fin aux ambitions périlleuses du président Wade. Parce que le Sénégal, comme je l'ai dit tout à l'heure, a une histoire de démocratie réelle. Et nous, Africains, on se réjouit du fait que le Sénégal réellement ait adopté des mesures démocratiques, a été à la hauteur de la démocratie qu'on attend. Et réagir de la sorte, changer la Constitution, bien essayer de tripatouiller la Constitution pour rester au pouvoir est un danger. C'est un danger. Et Abdoulaye Wade, monsieur le président Abdoulaye Wade est un des sages de l'Afrique actuellement. Il a 84 ans, je crois. Et avec cet âge-là, il devrait quand même donner un signal fort à toute l'Afrique en se retirant et en laissant une autre génération avec en les appuyant dans la continuité de la démocratie réelle comme elle s'est passée au Sénégal. Je pensais qu'il sera grandi en faisant cela. Bon, alors nous allons prendre justement un intervenant qui est en ligne avec nous et qui vous suit aussi. Et il s'appelle M. Soumboulou Koné à partir de Paris. M. Soumboulou Koné, bonjour. Bonjour, M. Kitoko. Alors, vous êtes en train de nous suivre, justement, nous sommes en train de discuter sur la question de la tripatouillage du texte électoral de la Constitution au Sénégal, votre pays d'origine. Quelle est justement votre réaction en tant que Sénégalais sur cette question qui a poussé justement le peuple sénégalais à se révolter en date du 23 au 27 juin passé? Merci, M. Kitoko. Moi, je m'appelle Bongo Soumboulou Koné. Je suis né à Diawara, département de Bakel, Sénégal oriental, région de Tambacounda. Je vous remercie de m'avoir associé à votre émission. Je crois que quand même,
il y a un philosophe qui dit que le pouvoir rend l'homme aveugle. Donc, Wade, je crois que, enfin, je suis sûr et certain qu'il ne va pas se représenter pour la 3e fois, puisque à son premier mandat en 2000, avant 2000, on a bâti le pavé ensemble pour que la démocratie soit quelque chose de réel au Sénégal. On a réussi quand même à ce que la démocratie soit esquissée, parce qu'il est arrivé au pouvoir en 2000. Et puis, bon, ce qu'il fait maintenant, il veut copier Wade avec le découpage administratif avec des réformes qu'il invente à tout bout de champ. C'est pour se maintenir au pouvoir. Alors que, bon, s'agissant de l'opposition seulement, il peut faire la sourde oreille, se présenter tête baissée. Mais c'est la société civile sénégalaise et l'opposition sénégalaise en un mot comme en sang, c'est le peuple sénégalais qui ne veut plus de Wade. On l'a dit dans le slogan, Nedem, qu'il s'en aille. On l'a dit en Wolof, en tout couleur, en soninké. Yoyaha. On l'a dit en français, qu'il s'en aille, parce que Wade veut piétiner la constitution sénégalaise. Bon, moi j'entends tous les courtisans de Wade dire qu'on va se référer à la décision du Conseil constitutionnel sénégalais. Moi, je crois que ça, c'est porté en touche ce que les Sénégalais veulent. Les Sénégalais ne veulent pas que Wade pose sa candidature aux élections présidentielles. Ça, c'est simple comme tout. Il n'a même pas le droit de poser sa candidature. Quant à dire maintenant, on attend que Wade pose sa candidature et que le Conseil constitutionnel se prononce pour la constitutionnalité ou la régularité de sa candidature. Moi, je crois que c'est pour tromper Wade. C'est pour tromper Wade puisqu'il a préparé son coup. Bon, donc, Wade n'a pas à se présenter. Les réformes qu'il a faites, c'est des réformes qu'on a laissé beaucoup passer, des réformes de Wade, parce que il a, après Doufa, de 2000 à maintenant, il a créé 4 régions au Sénégal qui viennent s'ajouter aux 10 régions de Abdou Diouf. Abdou Diouf, il a fait sa révolution tranquille en 1996 en créant les régions, 10 régions au Sénégal. D'ailleurs, au départ, 9 régions, mais avec le quiproquo qui s'est déclenché à Diourbel, Abdou Diouf a créé encore une région à Louga. Donc ça fait 10 régions. Et depuis que Wade est arrivé, il va copier sur Diouf, mais il copie très très mal. Même le découpage administratif qu'il a entrepris actuellement est contesté. Les Sénégalais ne veulent pas de Wade, mais pour son parti, le parti a des éléments valables. D'accord. Mais ce sont j'aimerais comprendre ici sur le plateau, quelles sont pour vous les raisons fondamentales justement pour lesquelles le peuple sénégalais aujourd'hui ne veut plus entendre parler de Wade, le président Wade? Qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est-à-dire, M. Kitoko, quand on voit ce qui se passe au Sénégal maintenant, nous on a placé Wade pour lutter contre le délestage, ça ne fait qu'amplifier. On a mis Wade en place pour réduire le nombre de ministres. Il a doublé le nombre de ministres au Sénégal, un tout petit pays comme ça. Pour réduire le nombre de députés, il a multiplié avant l'arrivée de Wade en 2000. Aucun Sénégalais ne se jetait dans les pirogues pour traverser la mer. Beaucoup de Sénégalais meurent en mer parce que Wade a vendu toutes nos eaux de pêche. On n'a plus de poissons au Sénégal, alors que les jeunes qui meurent en mer, c'est des jeunes de familles de pêcheurs. Les Lébous, la plupart, 90% ou 100% même, qui sont descendants de Lébous, des familles de pêcheurs. Bon, il a vendu nos eaux de pêche à 28 grandes puissances de pêche industrielle. Il n'y a même pas de poissons chez nous au Sénégal. Donc ces jeunes qui n'ont plus d'activité de pêche, qui n'ont plus de ressources, qui n'ont plus de revenus, ils prennent les pirogues, ils meurent à mer. C'est la cause, la faute du gouvernement, parce que le gouvernement, il ne gère pas sa jeunesse. C'est vrai, il y a l'université Cheikh Anta Diop, il y a à Dakar, il y a l'université
Gaston Berger à Saint-Louis et à l'université des mutants à Gorée, les Sénégalais sont bardés de diplômes, mais ils n'ont pas d'emploi parce que ce gouvernement qui est en place, en tête duquel Wade et ses courtisans, bon, moi je les appelle je ne les appelle pas des ministres, c'est les courtisans de Wade, bon, ils sont là, au ministre a 2 millions de francs CFA aujourd'hui, alors qu'à Dakar aujourd'hui, il y a des familles qui ne mangent qu'une fois par jour. D'accord, monsieur Soumboulou Koné, nous allons vous garder en ligne. Je vais d'abord demander la réaction des intervenants qui sont sur le plateau en tout cas. Restez avec nous parce que vous nous donnez là des informations en tout cas très pertinentes par rapport à la situation à l'intérieur du pays. Alors, monsieur Azani, lorsque vous entendez monsieur Soumboulou Koné, c'est vraiment un Sénégalais qui dit que finalement on ne veut plus entendre parler de Wade, il faut que le système change. Quelle est votre réaction? Effectivement, c'est le cri de cœur d'un Sénégalais qui veut le changement et qui aspire au bien-être. Parce que tout à l'heure, nous avons pensé, vous avez pensé que au Sénégal, les choses avancent parce qu'il y a quand même, ils sont l'exemple de la démocratie en Afrique de l'Ouest. Certainement. Donc on pouvait supposer en même temps qu'il y a le bilan pourrait être positif. Justement, avec la stabilité politique qui est au Sénégal, je pouvais tout de suite me lancer à dire que la croissance économique automatiquement pouvait suivre. Mais hélas, le Sénégal n'a pas de ressources. Il faut d'abord le souligner. Le Sénégal... Et on n'a plus de poissons, il a dit. Il n'y a plus de poissons au Sénégal. Oui. Quelle est la cause? Qu'est-ce que tu peux expliquer? Bon, je veux dire que il y a d'abord l'arachide. Je veux d'abord venir sur mon point d'illustration. L'arachide qui constitue la première ressource agricole du Sénégal. Et après, je crois qu'ils viennent de découvrir le phosphore qui est exploité par les Chinois. Mais la pêche est un aspect aussi, un atout important pour l'élance économique. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que les moyens d'exploitation, les moyens de pêche, justement c'est ce que plus de moyens. Justement, c'est ce qui manque à nos États. C'est-à-dire que les ambitions politiques poussées, avoir des repères de développement en créant des structures qui permettent la mise en place de développement par des initiatives. Oui, mais c'est la volonté politique. Il faut aider la population. Il faut aider au niveau même du tissu intérieur, susciter des investissements internes pour pouvoir réaliser tous ces projets économiques. La pêche, comme le monsieur le disait, on ne peut pas prendre une pirogue et faire une pêche industrielle. Avec une pirogue, on ne peut que pêcher et puis nourrir sa famille. Donc c'est surtout l'autosuffisance alimentaire. Mais je crois que la pêche sénégalaise devrait être beaucoup plus exploitée avec des moyens et une volonté politique. Attirer des capitaux. Il ne faut pas privatiser, comme il a dit, il ne faut pas donner la mer aux étrangers, mais permettre que des industries de pêche viennent s'installer au niveau du Sénégal. Ça va donner du travail aux jeunes Sénégalais. Et en plus, les poissons qui sont pêchés d'une manière industrielle va permettre au Sénégal de se suffire en matière de poissons. Et puis le reste sera commercialisé. Donc je pense que c'est des ambitions de management. C'est ce qui me manque au niveau de l'Afrique. Et c'est ça qui empêchera justement les citoyens sénégalais eux-mêmes à prendre des initiatives au niveau local dans les régions, dans les 10 régions que il a cité tout à l'heure, prendre des initiatives justement à ce niveau-là pour pouvoir développer des actions, le développement au niveau de la pêche. Oui, comme l'a dit Philippe, en fait, cela est surtout lié aux capitaux. Il faut un financement. Ils peuvent avoir des initiatives, mais s'il n'y a pas de financement pour pouvoir réaliser ces différents projets. Oui, je crois que je crois que c'est à tous les niveaux. D'abord au niveau auxquels on pense que le gouvernement sont toujours responsables. Pas forcément. C'est la responsabilité de plusieurs acteurs, essentiellement le gouvernement, mais aussi certaines ONG dans le pays. Mais lorsque cette initiative n'est pas prise, lorsque cette voie n'est pas suivie,
c'est sûr qu'on se retrouve dans une léthargie et cela cause tous ces problèmes que le monsieur a cités. Là, il a énuméré toute une liste de problèmes. Donc, évidemment, la population en aura marre et ils ne voudront pas que... et la population a commencé à exprimer justement son ras-le-bol. Effectivement. Voilà. Oui, donc, je vais vous l'ajouter parce qu'on va prendre M. Soumboulou Koné encore. D'accord. Ce que j'aimerais aussi ajouter, c'est que la dette extérieure du Sénégal, ou bien l'emprunt du capital extérieur, l'investissement extérieur du Sénégal est assez important. Il représente 0,7% du PIB. Donc je veux dire que le Sénégal, par rapport aux aspirations du peuple sénégalais, le gouvernement est limité. Donc le gouvernement devait créer des initiatives, des idées, des réformes économiques permettant l'investissement interne et externe. Non pas forcément se baser sur l'aide extérieure, mais susciter des mesures économiques permettant des investissements locaux. Parce que la diaspora sénégalaise, je crois qu'elle représente quand même un grand pourcentage. Et cette diaspora est assez dynamique. Donc, permettre que la diaspora sénégalaise puisse s'investir davantage. On va parler de la diaspora vers la fin de l'émission, mais j'aimerais quand même comprendre. Moi, expliquer que pendant 40 ans, il y avait le socialisme dans ce pays. Et Wade n'est que 10 ans. Est-ce que vous pensez quand même que c'est encore peu de temps pour lui? Bon, vous savez que l'opposition, quand on est dans l'opposition, on parle beaucoup. On dit beaucoup de choses. Et le peuple, néanmoins, toutefois, se retourne vers vous pour pouvoir avoir un changement. Et lorsque vous venez au pouvoir, que vous vous retrouvez devant les réalités, c'est la déception. La déception. Voilà. Donc, il faut noter aussi qu'en 2000, avant Wade, le taux de chômage était quand même à 11%. Mais aujourd'hui, le taux de chômage à 5,9%. Donc, je veux vous dire que Wade, quand même... Il y a eu avancé. Voilà. Alors, je reviens vers M. Soumboulou Koné. M. Soumboulou Koné, je reviens vers vous pour poser cette question. Est-ce que vous nous entendez quand même, M. Soumboulou Koné? Oui, M. Kitoko, oui, je vous entends bien. Oui. J'aimerais savoir, parce que vous avez fustigé tout à l'heure le président Wade avec, avec votre discours qui consiste à dire qu'aujourd'hui, en tout cas, le Sénégal et le peuple sénégalais n'en veut plus. Mais n'oublions pas quand même que le Sénégal a connu 40 ans de socialisme. Et M. Abdoulaye Wade n'est que 10 ans au pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'il y a un déséquilibre là au niveau de la contestation? Oui, mais justement, c'est-à-dire les 40 ans de socialisme sénégalais a vu quand même naître deux présidents. Il y avait Senghor d'abord avant Abdou Diouf en 82, si j'ai bonne mémoire. Bon, donc, passons ça quand même. Pourquoi nous avons voté, pourquoi nous avons travaillé pour que Wade soit à l'alternance, à la tête de l'alternance, c'est pour instaurer la démocratie. Bon, donc, comme Montesquieu qui disait que seul le pouvoir peut arrêter le pouvoir, puisque le pouvoir aveugle l'homme, et depuis qu'il est venu au pouvoir, ce qu'on a consenti, on est convenu que la démocratie soit la règle du Sénégal. Bon, donc, 2 mandats suffisent pour qu'il s'en aille. Mais, depuis que Wade est venu au pouvoir, ce que monsieur a dit, c'est vrai. Quand on est au pouvoir, quelquefois, il y a un proverbe qui dit le meilleur président de la République, c'est celui qui n'est pas élu. Ou le meilleur maire d'une ville, c'est celui qui n'est pas élu. Là, je suis entièrement d'accord avec lui. Mais, quand on est élu quand même, vous avez pacté, signé un pacte avec des camarades, des concitoyens, des amis, pour mener une bonne politique dans le pays positivement pour les populations. Mais quand on voit que, depuis que Diouf était au pouvoir, Diouf n'a jamais nommé un sénateur au pouvoir. Jamais. Qui a vu dans le monde un président nommer les sénateurs. Tous les membres du Sénat sénégalais sont nommés par Wade. Est-ce que c'est de la démocratie? Tous les délégués qui représentent les Sénégalais de l'extérieur sont nommés par Wade. Est-ce que ça c'est de la démocratie? Wade qui se permet de dire à tout le monde mon fils est le plus intelligent de tous les Sénégalais. C'est une insulte aux Sénégalais. Moi, je dis que je suis pour Wade. En matière de pêche, ce que monsieur a dit, c'est vrai que les pêches industrielles au Sénégal emploient, il y a 28 nations, 28 nations puissantes de pêche industrielle qui sévissent nos eaux au Sénégal, mais il n'y a pas de main-d'œuvre sénégalaise à bord
sinon c'est peu. Mais les Sénégalais ne profitent pas des produits des pêches au Sénégal. Et donc, tous les poissons sont experts. D'accord. Donc la pêche artisanale, M. Kitoko, la pêche artisanale consiste à ce que chaque famille pêche 50 kilos. Elle prélève sa nourriture et les autres vendus et la famille subsiste. Mais maintenant, il n'y en a plus ça. Voilà. Voilà. Donc, moi, ce que je dis à Wade, puisque la sagesse veut qu'il s'en aille, il faut qu'il s'en aille. D'accord. Il faut qu'il s'en aille, mais il va falloir le sanctionner. Il n'a pas à se présenter pour la 3e fois pour montrer qu'il est démocrate. Et bien, ces courtisans aussi, comme les messieurs qui parlent sur le plateau, comprennent que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est-à-dire, c'est pas l'autocratie, c'est pas l'oligarchie. Bon, une équipe qui vient, qui dirige le pays et qui s'en va, qui laisse la place aux autres. Ok, merci, M. Soumboulou Koné. Bon. Pourquoi? Continuez à suivre l'émission avec nous, nous vous gardons à l'antenne. Nous continuons justement notre débat. Gardez la ligne, M. Soumboulou Koné, parce que maintenant nous allons regarder un élément justement sur la nomination du ministre des élections. On ne sait pas ce que ça veut dire, le ministre des élections au Sénégal. Et regardons cet élément. C'est l'ancien directeur général des élections, Cheikh Gueye, qui est désormais à la tête du nouveau ministère des élections, alors que le Sénégal est à environ 200 jours du scrutin présidentiel prévu en février 2012, de même que des élections législatives. Nous sommes persuadés qu'avec la maîtrise qu'il a, avec l'expérience qu'il a, avec l'abnégation et la conscience professionnelle qui lui sont reconnues par tout le monde, M. Cheikh Gueye va organiser des élections libres, transparentes et démocratiques dans notre pays. Le retrait de l'organisation des élections au ministre de l'Intérieur Ousmane Ngom, un proche du chef de l'État actuel, est une exigence de l'opposition. Cheikh Gueye est directeur des élections depuis l'époque de Diouf. Donc tout ce qui s'est passé depuis qu'Abdoulaye Wade est au pouvoir implique aussi Cheikh Gueye. Je le dis de la manière la plus solennelle. Donc Cheikh Gueye n'est pas qualifié, c'est le bras armé d'Abdoulaye Wade pour les élections à venir. C'est même pire que Ousmane Ngom. Cette nomination, qui se veut un geste d'apaisement de la part du pouvoir en place, ne fait pas encore le consensus au sein de la classe politique sénégalaise. Le nouveau ministre des élections rassure les uns et les autres. En ce qui me concerne, je m'engage solennellement à ne ménager aucun effort pour une gestion transparente, inclusive et participative du processus électoral en privilégiant le dialogue et la concertation. Le ministre chargé des élections a annoncé une possible prorogation de la date des inscriptions sur les listes électorales pour une période de 15 jours. Oui, mais de retour sur ce plateau, mais nous allons continuer justement avec un deuxième élément pour nous permettre par la suite justement d'enchaîner notre débat avec cet élément qui consiste à la manifestation qui a été organisée en tout cas à Dakar contre Karim Wade. C'était il y a quelques jours. La société civile et l'opposition réclamaient la démission du ministre d'État Karim Wade, fils de l'actuel président sénégalais Abdoulaye Wade. Démission de M. Karim Wade, fils du président de la République, de toutes ses charges et fonctions publiques. L'intéressé vient d'adresser au peuple sénégalais une lettre ouverte en guise de réponse à ses détracteurs. À propos de la succession à son père à la tête du Sénégal, il écrit « La dévolution monarchique n'a été, n'est et ne sera jamais dans les intentions du président de la République. » Revenant sur les accusations dont il fait l'objet, il soutient que jamais dans l'histoire du Sénégal, un homme public n'a reçu autant de coups, de propos diffamatoires et outrageants. Différemment appréciée, cette lettre de 2 pages de Karim Wade sert ainsi de début de réponse à ses détracteurs. Mais a-t-il convaincu les Sénégalais? Seul l'avenir le dira. Merci de nous retrouver pour continuer notre entretien en tout cas. Ouais. Nous venons de regarder 2 éléments importants qui illustre justement la confusion qu'il y a au Sénégal aujourd'hui, le mécontentement aussi. On a vu d'une part un élément illustratif sur la nomination des ministres des élections
Et nous allons justement poser cette question d'abord. Hein. Je vais commencer par M. Soumboulou Kone, qui est sénégalais sur place, et qui va nous aider à comprendre quel serait en tout cas le rôle fondamental que jouerait le ministre des élections au Sénégal. Mais Soumboulou Kone, pouvez-vous nous donner une réponse vraiment précise à cette façon de voir les choses au Sénégal? Le ministre des élections, qu'est-ce que ça vient chercher? Voilà, merci M. Kitoko. Ce que la société et l'opposition sénégalaise veulent, c'est qu'un homme qui doit diriger les élections ne doit pas être un politicien comme Cheikh Gueye. Quel que soit Alpha, c'est quelqu'un qui doit être de la société civile qui est neutre. Bon. Donc Cheikh Gueye est très proche de Wade, bien qu'il soit sur l'échiquier politique depuis longtemps. C'est quelqu'un qui est le bras droit de Wade. Donc, l'opposition et la société civile ne lui font pas confiance. Donc, on a besoin de quelqu'un qui est neutre. Du fait que Cheikh Gueye a accepté sa nomination, c'est-à-dire que les élections ne se passeront pas normalement. Il y aura toujours la magouille. D'accord, monsieur Soumboulou Kone. Les Sénégalais. D'accord, monsieur Soumboulou Kone, mais pourquoi ne pas accepter justement d'aller directement aux urnes et de battre monsieur le président Wade aux urnes, carrément? Ah, là, monsieur Kitoko, ça c'est une bonne question. Si Wade était rééligible, si Wade, sa candidature est acceptable, lisible, acceptable, régulier, là, on serait d'accord. Et vous pensez que sa candidature ne serait pas acceptable et lisible, comme vous le dites? Non, c'est qu'il ne doit pas se présenter. Mais comprenez-nous, comprenez la population sénégalaise. C'est que la population sénégalaise a dit à Wade et à sa clique et à ses courtisans qu'il a épuisé ses deux mandats, qu'il laisse la place à un autre. Il y a Mamadou Ndoye, le maître Mamadou Ndoye, il y a d'autres personnalités du PDS qui peuvent se présenter à la place de Wade. Et quand cette personnalité vient aussi au pouvoir, ou une autre personnalité qui vient au pouvoir, c'est toujours la Constitution qui dit qu'il peut accomplir deux mandats. Une fois que les deux mandats sont épuisés, la personne aujourd'hui à une élection au Cap-Vert aujourd'hui, le président sortant ne s'est pas présenté. Pourquoi Wade va mettre le Sénégal à feu et à sang? Il n'a pas à se présenter, sinon on est d'accord. Ils n'ont qu'à nous donner un autre candidat. On va aux urnes avec ce candidat du PDS. Monsieur Soumboulou Kone, est-ce que ce n'est pas parce que l'opposition est divisée et surtout que Wade lui-même l'a dit que vous avez peur, c'est-à-dire l'opposition a peur de l'affronter? Eh bien, monsieur Kitoko, vous avez entendu mon sourire. Je ris beaucoup de ce que Wade a dit. La division, il y a, de toute façon, c'est l'implosion au sein du PDS. Le PDS, il n'y a personne. Mais c'est des courtisans, ils payent des gens, par exemple, le meeting que vous avez vu à la télé ou que vous avez eu écho à travers les médias. C'est des gens qui ramassent des clochards dans les campagnes, des gens, des morphins. Bon, ils proposent 7 500 à un jeune, 15 000 à un adulte, et puis ils remplissent les camions, les cars, et ils viennent les déposer à Dakar pour amplifier, pour massifier la foule. Mais c'est tout simple. Donc, Wade n'est pas fiable pour le Sénégal. Le Sénégal souffre. Je vous dis, c'est lui qui a dit que le chômage au Sénégal aujourd'hui est de 5%, qu'au temps de Diouf, c'était de 11%. D'accord, mais c'est Soumboulou Kone. Cette personne est achetée. Aujourd'hui, le chômage au Sénégal, c'est 43%. D'accord. Monsieur les jeunes Sénégalais se jettent en mer. D'accord. Mais Soumboulou Kone, une dernière question en tout cas, par rapport à Karim Wade, avant de reprendre mes invités sur place. Pourquoi autant de haine à l'égard du fils du président de la République, Karim Wade? Vous pouvez me répondre en 30 secondes. Moi, je n'ai jamais entendu au chef d'État, même le chef d'État, c'est le père de tous les citoyens, de toutes les populations. Mais au chef d'État qui parle en public, mon fils est le plus intelligent de vous tous, mon fils est le plus diplômé de vous tous. Moi, je crois que quand même, il a montré que même les élections en 2009, c'est qu'il a tenté pour que Karim soit
maire de Dakar. Merci. C'est ce que les Sénégalais ont compris. Passer au échelon. Permettez, monsieur Soumboulou Koné, que je revienne sur le plateau. En tout cas, on vous garde toujours. Il nous reste 10 minutes d'émission. Permettez que je revienne sur les invités qui sont sur place, tout en leur demandant, en posant la même question en tout cas, pourquoi autant de haine à l'égard du fils du président? Bien, je crois que, objectivement, je crois que si... on a vu l'opposition réagir. Oui. Objectivement, je crois que si M. Karim Wade répond aux critères du code électoral ou remplit toutes les conditions nécessaires pour accéder, pour être candidat ou participer à la... Sénégalais, c'est déjà un critère favorable. Oui, il y a certains éléments. Il a le défaut d'être le fils de son Bien, là, je crois que c'est ce qui fait rend le débat beaucoup plus subjectif, alors que je crois qu'on devrait plutôt voir les choses de façon objective. Le fils n'est pas le père, n'est-ce pas? Voilà, justement, pour revenir au cas sénégalais, le fils peut se présenter s'il a tous les atouts pour se présenter, s'il respecte les requêtes de la Constitution, il doit se présenter. Il n'y a pas de problème parce que nous avons vu aux États-Unis, qui est quand même le pays phare de la démocratie, où M. Bush, père, hein, il a été élu, il a fini son mandat et le fils Bush il a été président aussi. Donc je veux dire que... Non, ce n'est pas un succédant, mais je veux dire que si actuellement M. Wade ne se présente plus par rapport à la Constitution... Et qu'il ne modifie rien. Et qu'il ne modifie rien. Oui. Et que le fils veut se présenter... Voilà, et que le fils veut se présenter, il a le droit de se présenter. C'est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Ce n'est pas parce qu'on est de la rue qu'on crie qu'on est plus Sénégalais que le fils de M. Diouf. Il a le droit de se présenter. Il se présente. Et je réponds au monsieur pour dire qu'il a supporté Diouf, Wade, et qu'il ne veut pas que Wade soit président. D'accord. Mais ce que je voulais dire, c'est que si les autres opposants ou monsieur le fils de Wade a le droit de se présenter, mais qu'on n'empêche pas, il se présente. Qu'on ne fasse pas de ça un problème. Le Sénégal est un pays démocratique. Donc tout le monde, la démocratie, ça veut dire que le respect de l'autre aussi. Il faut laisser tous les présidents, tous les candidats se présenter et celui qui mérite passera. Si l'enfant de Diouf, Wade, est mieux que tous les autres, et que le peuple sénégalais pense qu'il est mieux pour être le président de la République, bon, on va le voter. Il n'y a pas de débat cela. Mais faire des colloques, faire des meetings personnellement contre lui, je pense que c'est antidémocratique aussi. Antidémocratique. Ouais. Oui. Oui, effectivement, parce que là, comme je l'ai dit auparavant, il faudrait que le peuple sénégalais perçoive la question de cette façon-là. Est-ce que M. Karim Wade est éligible, c'est surtout ce que le code électoral... On entend parler de Karim Wade. Parlez un peu du ministre des élections. Oui, ministre des élections, je crois que bon, c'est un fait nouveau quand même. C'est une nouvelle formule. Oui, c'est une nouvelle formule quand même, parce que jusque-là, en Afrique, bon, on a toujours vu le ministère de l'Intérieur qui a organisé les élections. Et bon, récemment, bon, c'est la commission électorale, c'est ce qui est en vogue maintenant. Là, c'est pas une commission électorale. Oui, c'est ce que je disais. En Afrique, jusque-là, bon, au départ, c'était le ministère de l'Intérieur. Et par la suite, bon, pour essayer d'améliorer, bon, c'est la commission électorale, comme cela se fait en Côte d'Ivoire et autres. Je pense plutôt que c'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots. Et un ministère dépend d'un gouvernement. Oui. Le ministère de l'Intérieur est au sein du gouvernement. Le ministère des élections est au sein du gouvernement. Alors c'est un jeu de mots. Je ne pense pas qu'il faille créer... Il a souligné que ce monsieur Gueye est proche du président. Ça c'est monsieur de France qui le dit. C'est un Sénégalais. Il a précisé. Voilà, ça c'est lui qui le dit. Ce ministre des élections... On demandera à un autre Sénégalais, il va dire non, il n'est pas proche. Qu'est-ce qui qualifie monsieur le ministre des élections d'être proche de M. Wade? Tout ce que je voudrais dire, c'est mettre des structures viables pour les élections et que tous les Sénégalais doivent être d'accord sur des règlements qui régissent l'élection. D'accord. Voilà, pour éviter tout conflit et que tout le monde qui respecte les normes pour être présenté au Sénégal se présente. D'accord. Voilà. Alors, on tend vers la fin de l'émission en tout cas, il nous reste 5 minutes. Et j'aimerais justement qu'on revoie un dernier élément qui illustre justement le mécontentement justement de l'opposition par rapport à cette situation.
Ce samedi 23 juillet est un jour de grande mobilisation politique au Sénégal, tant pour le pouvoir que pour l'opposition. C'est l'opposition qui a donné le ton à la place dite de l'Obélisque, avec des milliers de partisans et d'acteurs de la société civile regroupés au sein du M23, le mouvement du 23 juin. Les leaders ont unanimement demandé une fois encore au président Abdoulaye Wade de ne pas déposer sa candidature pour l'élection présidentielle de février 2012. Le président n'a pas reculé, je suis désolé. Il a reculé sur son projet de loi, mais il n'a pas reculé sur la troisième candidature. Or, le problème, il est là. À l'autre bout de la capitale sénégalaise Dakar, c'est le parti au pouvoir qui a fait une démonstration de force pour exprimer son soutien indéfectible au président Wade. Des milliers de militants de la mouvance présidentielle ont ainsi répondu présent à l'appel à la mobilisation. D'ici à février 2012, date prévue pour la présidentielle, le Sénégal devra passer plusieurs sauts d'obstacles, tant les raisons de la colère sont nombreuses dans un camp comme dans l'autre. Merci de nous rejoindre en tout cas pour la fin de cette émission. Et ainsi, nous allons justement clore cette émission. Et je vais vous répartir en tout cas 1 minute chacun pour pouvoir terminer cette émission qui a été très riche en tout cas. Et comment pensez-vous, au regard de toutes ces contestations, de l'opposition, de la population, tout ça, et de la diaspora également, pensez-vous que, au vu de tout ça, le Sénégal pourrait sombrer dans le chaos? Monsieur Azani. Je pense que tout est entre les mains des Sénégalais eux-mêmes. Et je crois que la réaction du peuple sénégalais à vouloir faire barrage à l'élection de au troisième mandat de M. Diouf, M. Wade, est bien. Et en même temps, il se mobilise, mais en même temps, il faut faire pression sur l'organe qui organise les élections pour amener cet organe à organiser les élections. Voilà. Le ministère des élections. Le ministère des élections à faire une élection transparente et comment on appelle ça, qui respecte les normes démocratiques vu le standard international, et que tout le candidat qui sortira vainqueur de ces élections ne soit sans reproche. Et vous savez, c'est conflictuel. Et nous avons vécu le cas de la Côte d'Ivoire et d'autres pays. Il ne faudrait pas que ces élections-là soient biaisées, parce que la démocratie que nous avons vue au niveau du Sénégal est vraiment un témoin, un test pour l'Afrique entière. Donc j'aimerais que cet élan de démocratie-là soit maintenu ou même amélioré. Voilà, et que M. Wade se retire et que l'organe, le ministère des élections, organise des élections. Et que ça retire par les urnes, pas la voie de la démocratie, bien sûr. Oui, justement par les urnes. C'est le souhait. Voilà, justement. Voilà. Monsieur? Bien, voilà, je dirais que tout est une question de la volonté du peuple. Et là, tant que le peuple reproche à M. Wade certaines situations, certaines souffrances, comme le monsieur l'a dit, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de faits qui sont reprochés à M. Wade. Et c'est sur cette base que voilà, la population ne souhaiterait pas qu'il se présente. Du moins, ça ne veut pas qu'il se présente pour un troisième mandat. Donc, je crois que c'est un élément suffisant pour lui de déjà comprendre que il est temps, oui. Parce que tout revient à la volonté populaire. Donc, tout revient justement à la volonté populaire. C'est lui qui confère le pouvoir. Tant que le peuple n'accède pas à cette... Voilà. Mais comme on parle de peuple, nous avons eu deux tranches. Il y a une tranche de population qui manifeste contre lui, mais nous avons assisté aussi à une autre tranche de la population qui est pour lui. Donc c'est par les urnes démocratiquement que je crois que le peuple doit s'exprimer. Oui, merci en tout cas pour votre participation à l'émission. Mais je reviens sur M. Soumboulou Koné qui est avec nous en ligne. M. Soumboulou Koné, vous avez 30 secondes justement pour conclure avec nous. Est-ce que vous pensez que le Sénégal pourrait retomber justement dans le chaos au cas où Abdoulaye Wade s'entêtait?
Abdoulaye Wade, je crois quand même il sera beaucoup sage. Son entourage, ses courtisans seront beaucoup sages de lui conseiller de ne pas se présenter pour la 3e fois. Bon, quant à son fils Karim Wade, comme Wade aimerait dire que quand on lui pose la question quelles sont les qualités d'un ambassadeur, il dit même mon chauffeur, je peux le nommer comme ambassadeur. Donc vous voyez comment il traite les gens. Donc même son chauffeur peut être candidat aux élections. Hein. Le chauffeur, son chien même, hein, ou son crapaud peut être candidat aux élections. On a dit que c'est de lui qu'on ne veut pas. C'est ce qu'il faut comprendre. Bon, le monsieur qui le défend bien, bon, beaucoup de gens disent qu'il faut laisser ces courtisans qui disent que c'est le Conseil constitutionnel qui doit décider de valider ou non sa candidature. Je vous dis que le Conseil constitutionnel n'a même pas à poser une candidature au Conseil constitutionnel, sinon sa candidature sera validée puisque c'est lui qui a nommé tous les membres du Conseil constitutionnel, exception faite d'Abdou Diouf, puisque lui, il est membre du Conseil constitutionnel de plein droit en tant qu'ancien président. Disons que Wade n'a même pas apposé sa candidature. Son chien, le crapaud de Wade là, il peut être candidat aux élections présidentielles. Mais Wade, c'est ce que le peuple, la société civile, l'opposition, même tout le monde, même les voisins lui disent non, non. La loi est rétroactive pour ça. Mais en cas de crime, la loi n'est pas rétroactive. Mais en ce qui concerne les lois électorales, la loi est rétroactive, même si c'est... Bon, donc, il est interdit qu'il pose. Sinon, non, moi j'ai beaucoup... Il nous doit préserver son image, l'image de sa famille, son honorabilité. Merci. Quand on vient au pouvoir avec les honneurs, il faut partir avec les honneurs. Merci, M. Soumboulou Koné. Merci en tout cas. Je peux dire à sa clique et à ses courtisans. Merci. Merci, M. Soumboulou Koné, en tout cas, de votre intervention à partir de... Ils vont avoir beaucoup de précoces. Merci, M. Kitoko. Merci beaucoup en tout cas de votre intervention à partir de Paris. Et votre intervention était très enrichissante en tout cas dans cette émission. Je remercie en tout cas à mes invités qui sont venus pour débattre de cette question sur le Sénégal, tout en vous demandant justement de rester fidèle au programme de Vox Africa. Et merci en tout cas pour vous tous qui nous regardez à cet instant, tout en vous disant merci et à dimanche prochain pour un autre magazine.